mon grade, c'est conservateur du patrimoine, qui est un corps du ministère de la Culture auquel on accède suite à un concours qui est le concours des conservateurs du patrimoine, qui se passe à partir de Bac+3 et qui permet d'engager un cursus de 18 mois à l'Institut national du patrimoine à Paris. J'ai suivi un cursus de formation initiale à l'École du Louvre à Paris et à l'université en histoire à la Sorbonne à Paris 4. Donc ça, ce sont deux cursus parallèles qui préparent assez bien au concours de l'Institut national du patrimoine, mais que je n'ai pas passé à la sortie de mes études. J'ai commencé par travailler dans le marché de l'art et ensuite, au bout de 2 ans, j'ai passé un concours de la filière culturelle territoriale, qui est le concours d'attaché de conservation du patrimoine. J'ai travaillé donc pendant 10 ans en collectivité territoriale pour la ville de Blois. Et j'ai passé le concours interne de conservateur du patrimoine et j'ai été reçue dans la spécialité monument historique, puisque à ce concours il y a plusieurs spécialités, en particulier les musées, les monuments historiques et l'inventaire, l'archéologie, les archives et le patrimoine scientifique, technique et naturel. C'était monument historique. Alors moi j'ai passé le concours dans deux options qui étaient les musées en numéro 1 et les monuments historiques en numéro 2. Donc si j'avais été reçue en musée, j'aurais pu aller dans les grands musées de l'État, le Louvre, Orsay, Fontainebleau, soit être reçue au concours des collectivités territoriales et retravailler en musée territorial comme je le faisais auparavant. J'ai été reçue au concours monuments historiques et les conservateurs des monuments historiques travaillent en DRAC. Donc tu as pu intégrer la DRAC rapidement. Donc à la sortie de mon cursus, c'est-à-dire 18 mois à l'Institut national du patrimoine, 9 mois à Paris en formation théorique et 9 mois en stage sur le terrain, j'ai été affectée à la DRAC Centre Val-de-Loire en juillet 2015. Et quelles sont alors les principales missions et actions ? Alors l'essentiel du rôle des conservateurs des monuments historiques, c'est de s'occuper des monuments historiques, immeubles et objets qui sont protégés dans le cadre d'un processus cadré par le Code du patrimoine et qui sont aussi bien des monuments qui appartiennent à des propriétaires privés que des monuments qui appartiennent à des propriétaires publics et principalement des mairies. C'est-à-dire que c'est principalement les églises paroissiales dont nous nous occupons et pour les monuments privés, des châteaux. Qui sont propriétés de la commune. Les églises paroissiales sont propriétés de la commune. Et les cathédrales, qui sont propriétés de l'État, sont aussi, je dirais, gérées en direct par les services des conservations régionales des monuments historiques, donc les conservateurs, mais aussi les ingénieurs du patrimoine et les architectes des bâtiments de France, puisqu'on travaille de manière collégiale. Je ne sais pas si on peut évoquer la nouvelle loi LCAP. La nouvelle loi LCAP, alors quel impact a-t-elle pour nous ? Je dirais d'une part, on va évoluer vers une simplification des procédures, ce qui est toujours très bien parce que l'aspect procédure est très lourd dans le domaine des monuments historiques. Il faut instruire des dossiers d'autorisation, des dossiers de subvention, etc. Donc là, on s'oriente vers une simplification. Une chose très intéressante pour nous, c'est que la loi LCAP prévoit la possibilité de protéger au titre des monuments historiques des ensembles d'objets rattachés à perpétuelle demeure. C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'un château, je m'occupe par exemple du château de Valençay, qui a appartenu longtemps à Talleyrand et à ses descendants. À Valençay, on conserve encore une grande partie du mobilier de Talleyrand. Et bien aujourd'hui, des meubles étaient protégés un à un, indépendamment. Aujourd'hui, on va pouvoir protéger l'ensemble et le rattacher à Valençay de manière perpétuelle, pour éviter que le mobilier soit un jour, par exemple, vendu ou dépecé. Donc ça,